L'urine chaude a trempé mes bas après 40 minutes d'attente et les cris cruels de mon propre fils. Je m'appelle Bernadette, j'ai 68 ans et je suis propriétaire de la boulangerie L'Épi Doré à Toulouse. Mon fils croit que je suis un fardeau dans ma propre maison, mais il a oublié qui détient les actes de propriété de tout cet empire. J'ai toujours pensé que l'odeur du pain frais était le parfum de l'amour, mais ce matin-là, ma maison sentait l'humidité et le mépris. Je vis à l'étage de la grande maison que j'ai construite pierre par pierre avec mon défunt mari Raymond, juste au-dessus de la boulangerie qui nourrit ce quartier depuis 40 ans. Mes mains, maintenant tachées et aux articulations gonflées par l'arthrite, ne sont pas des mains de princesse. Ce sont des mains qui ont pétri des tonnes de farine, qui ont porté des sacs lourds et qui ont compté chaque centime pour que Sébastien, mon fils unique, ne manque jamais de rien. C'était peut-être mon erreur, tout lui donner sans jamais rien demander en retour. À mon âge, le corps ne prévient plus, il exige. J'ai un problème de vessie, quelque chose de courant pour les femmes qui ont accouché et travaillé dur. Le médecin m'a dit que je ne peux pas me retenir longtemps. Sébastien le sait. Il le sait parce qu'il m'a lui-même accompagné au rendez-vous quand il était de bonne humeur ou quand il avait besoin de me demander de l'argent pour ses affaires qui n'aboutissent jamais. Ce matin-là, l'urgence m'a frappé fort. Je me suis levé du fauteuil où je vérifiais les factures d'électricité, qui ont d'ailleurs beaucoup augmenté depuis que Sébastien est revenu vivre chez moi après son divorce. J'ai marché aussi vite que mes genoux me le permettaient vers la seule salle de bain complète de l'étage. La porte était fermée et on entendait le bruit de la douche à pleine puissance. La vapeur s'échappait sous la porte. J'ai frappé doucement d'abord. Personne n'a répondu. Seulement le bruit de l'eau qui coulait, gaspillée. Ma vessie a commencé à me faire mal, une douleur aiguë dans le bas-ventre qui m'a fait croiser les jambes instinctivement. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, avec le désespoir de celle qui sait que le temps presse. « Mon fils, s'il te plaît, c'est urgent. Ouvre-moi un instant. » La réponse que j'ai reçue n'était pas celle d'un homme de 42 ans, élevé avec des valeurs. C'était le rugissement d'une bête mal élevée. Attends dehors comme un chien, vieille casse-pied, je suis occupé. Les mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Comme un chien. C'est ainsi qu'il me voyait. Pas comme la mère qui l'a soigné pendant ses fièvres. Pas comme la femme qui a payé son école de commerce. Pas comme la propriétaire de la maison où il se douche gratuitement avec l'eau chaude que je paie. Je suis resté paralysé. J'ai essayé de tenir. Je me suis appuyé contre le mur du couloir, respirant profondément. J'ai regardé l'horloge. 5 minutes ont passé, puis 10, puis 15. L'eau continuait de couler. Il ne se lavait pas. Il restait là exprès, me punissant d'avoir interrompu sa tranquillité. À 40 minutes, mon corps a cédé. J'ai senti la chaleur liquide descendre le long de mes cuisses, trempant ma jupe, mes bas, formant une flaque sur le carrelage que j'avais moi-même nettoyé ce matin. L'humiliation fut totale. La porte s'est ouverte d'un coup. Sébastien est apparu avec une serviette autour de la taille. Il m'a regardé, a baissé les yeux vers mes pieds, a vu la flaque. J'ai attendu des excuses. Il a seulement fait une grimace de dégoût. « C'est dégoûtant, maman. Tu deviens gâteuse. Nettoie ça avant que toute la maison ne sente mauvais. » Et il est parti dans sa chambre en claquant la porte. Je suis resté là, trempé. « Merci, mon fils, ai-je murmuré. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis allé dans ma chambre en marchant avec difficulté. Je me suis déshabillée avec une dignité que je ne savais pas avoir. Je me suis mise sous la douche, cette même douche qu'il avait monopolisée, et j'ai laissé l'eau nettoyer ma peau, mais pas ma mémoire. Pendant que l'eau coulait, j'ai pensé à ma vie. J'ai pensé à mon mari Raymond, paix à son âme. Il disait toujours que j'étais trop douce avec le garçon. Celui qui n'apprend pas à gagner son pain ne sait pas apprécier la table. Raymond avait raison. J'avais créé ce monstre. Je lui avais appris qu'il pouvait me traiter ainsi parce que toujours, absolument toujours, je lui pardonnais. Je suis sortie de la salle de bain et je me suis habillée avec des vêtements propres. Je suis allée chercher la serpillière et l'eau de javel, j'ai nettoyé le couloir,
J'ai frotté chaque centimètre jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de mon accident. Pendant que mes mains bougeaient, mon esprit tissait un plan. Ce n'était pas un plan de vengeance avec des cris. Ce n'allait pas être un scandale. À mon âge, on apprend que le silence est plus bruyant que les cris. Sébastien est sorti de sa chambre 1 heure plus tard, habillé et parfumé, prêt à manger. J'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner ? A-t-il demandé comme si rien ne s'était passé, s'asseyant à la place de son père. Je lui ai servi une assiette pleine de bœuf bourguignon, son plat préféré. Je l'ai regardé manger avec cette voracité égoïste, sans dire merci, en regardant son téléphone. « C'est un peu fade », s'est-il plaint en repoussant l'assiette. « Bon, je vais faire une sieste. Ne fais pas de bruit. » Il s'est levé, a rôté sans s'excuser, et est parti dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, ses ronflements résonnaient à travers les murs. Le sommeil des injustes. C'est alors que la vraie Bernadette s'est réveillée. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je me suis agenouillée devant l'armoire en cèdre ancien et j'ai ouvert le double fond que Raymond avait conçu des années auparavant. Là, dans une boîte en métal écaillée, se trouvait mon pouvoir. J'ai sorti les documents, les actes de propriété de la maison, le titre de propriété du local commercial de la boulangerie, les procurations notariées, les comptes bancaires qui étaient uniquement à mon nom, bien que Sébastien ait une carte secondaire qu'il utilisait à tout va. J'ai aussi sorti mon carnet de recettes, ce vieux carnet taché d'huile où se trouvaient les secrets du pain que nous vendions. Sans ces formules, la boulangerie n'était qu'un tas de four et de farine. Sébastien croyait que l'affaire fonctionnait toute seule, mais il n'avait aucune idée de comment on faisait le levain. J'ai passé en revue les papiers. Tout était en ordre. Légalement, il n'avait rien, absolument rien. Il vivait ici par ma grâce, mangeait grâce à mon travail, s'habillait avec mon argent. J'ai sorti 2 grandes valises de sous le lit. J'ai commencé à faire mes bagages avec une précision militaire. Sous-vêtements, robes, chaussures confortables, médicaments, bijoux de famille, documents personnels, la photo de mon mariage. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait un seul appel. « Allô, maître Blanchard ?»« Oui, c'est Bernadette. J'ai besoin que vous prépariez les documents dont nous avons discuté il y a 1 an. Oui, ceux-là. Il est temps de les exécuter. » Je suis sortie de ma chambre en traînant les valises. Je suis passée devant sa porte fermée. J'ai eu la tentation de l'ouvrir et de lui crier tout ce que j'avais gardé dans ma poitrine. Mais non, ce serait lui donner de l'importance. Mon silence serait sa pire punition. Je suis descendue à la boulangerie. Les employés m'ont vu entrer avec les valises et sont restés muets. Nathalie, la caissière qui travaille avec moi depuis 15 ans, s'est approchée inquiète. « Madame Bernadette, vous partez en voyage ?»« Oui, Nathalie. Je vais prendre de longues vacances. Très longues. Je suis allée au coffre-fort du bureau arrière. J'ai pris tout l'argent liquide et je l'ai mis dans mon sac. Si mon fils descend demander de l'argent de la caisse, dites-lui que j'ai emporté la clé et l'argent. S'il veut de l'argent, il devra pétrir. » Je suis sortie dans la rue. Un taxi m'attendait déjà. Je suis montée dans la voiture et je n'ai pas regardé en arrière. Le silence de la chambre 405 de l'hôtel Mercure était si absolu que mes oreilles bourdonnaient. Il n'y avait pas le bruit constant du pétrin industriel de l'étage du dessous, ni la télévision de Sébastien à fond avec les matchs de football, ni ses cris exigeant que je lui repasse une chemise. Seulement le ronronnement doux de la climatisation et le trafic lointain de l'avenue principale. Je me suis assise au bord du lit, un lit immense avec des draps blancs et amidonnés. J'ai regardé mes mains sur mes genoux. Elles tremblaient encore un peu, non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'ampleur de ce que je venais de faire. J'avais fui ma propre maison, ma propre entreprise. Mais ensuite, j'ai baissé les yeux vers mes chaussures et la sensation fantôme de l'urine chaude trempant mes chevilles est revenue avec une violence qui m'a retourné l'estomac. Cette mémoire olfactive fut l'encre qui m'a empêché de courir, demander pardon à mon bourreau. J'ai sorti mon téléphone du sac. J'avais 5 appels manqués de mon fils. Il était 17 heures. Le prince s'était réveillé. Sûrement il était descendu à la cuisine, traînant les pieds, s'attendant à trouver la table mise et le café fumant. L'ironie m'a arraché un demi-sourire amer. Maintenant, il aurait toute la salle de bain pour lui tout seul, comme il le voulait. J'ai laissé le téléphone sur la table de nuit avec l'écran vers le bas.
Je n'étais pas prête à entendre sa voix. D'abord, je devais comprendre de quelles armes je disposais pour cette guerre qu'il avait déclenchée sans le savoir. J'ai ouvert mes valises avec soin, sortant le dossier en cuir usé qui contenait toute ma vie en papier. J'ai étalé les documents sur le bureau. Là se trouvait l'acte constitutif de l'Épidorée. Mon nom apparaissait comme associé majoritaire et administratrice unique. Le nom de Sébastien ne figurait même pas sur le document original. Je lui avais seulement donné une procuration notariée limitée il y a 3 ans pour qu'il puisse signer la réception des marchandises et payer la paie de base. Il croyait que ce papier faisait de lui le propriétaire, mais il ne s'était pas donné la peine de lire les petites lignes. Cette procuration est révocable à tout moment et n'octroie aucun droit sur la propriété de l'immeuble ni sur les comptes d'investissement. J'ai sorti mon livret d'épargne de la caisse d'épargne. Sébastien connaissait le compte courant du Crédit Agricole, celui que nous utilisions au quotidien, mais il ignorait l'existence de ce compte où j'avais économisé euro après euro les bénéfices des commandes spéciales de mariage et de baptême que je faisais personnellement. J'ai regardé le solde et j'ai soupiré de soulagement. J'avais assez pour vivre dans cet hôtel 3 mois si je le voulais. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message. « Maman, où es-tu? J'ai faim et il n'y a rien de prêt. Arrête ton cinéma et réponds. Pas mes mains, s'il te plaît, pas mes mains, tu vas bien, seulement des ordres et des réclamations. » J'ai pris le téléphone. Je ne lui ai pas répondu. À la place, j'ai cherché le numéro de la banque. J'ai accédé à mes comptes en ligne. J'ai cherché l'option d'administration des cartes. J'ai sélectionné la carte au nom de Sébastien. J'ai sélectionné « Annuler définitivement ». Confirmé. À cet instant précis, le plastique que Sébastien portait dans son portefeuille est devenu un morceau de déchet inutile. La prochaine fois qu'il essaierait de payer son whisky ou son dîner, le terminal refuserait la transaction. Mais je n'avais pas terminé. J'ai cherché le contact de Maître Blanchard. Je veux qu'un communiqué officiel soit envoyé demain à la première heure au fournisseur. Le communiqué doit dire qu'à partir de cette date, toute commande qui ne porte pas ma signature autographe ne sera ni reconnue ni payée par l'Épidorée. Cette nuit-là, j'ai dîné dans la chambre, une soupe à l'oignon et un filet de poisson avec un verre de vin de Cahors. J'ai trinqué avec mon propre reflet dans la vitre. À toi, Bernadette, et au chien qui n'attend plus dehors. Le samedi matin arriva avec un ciel gris et lourd, de ceux qui annoncent l'orage, mais la vraie tempête, c'était moi qui l'avais déclenchée. Le week-end à l'hôtel avait été un baume pour mon corps, mais une torture pour mon cœur de mère. Cependant, chaque fois que le doute essayait de pointer le bout de son nez, je me rappelais la sensation humide dans mes bas et la voix de Sébastien me disant d'attendre dehors. Cela durcissait ma volonté. À 8 heures du matin, après un bain long et tranquille, je suis descendue au restaurant de l'hôtel. J'ai commandé une omelette aux fines herbes et un café. Pendant que j'attendais, j'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est illuminé avec une liste interminable de notifications. 20 appels manqués de Sébastien, 15 messages qui allaient de l'exigence à l'insulte et finalement à la confusion. « Où es-tu » ? Le camion de farine n'est pas venu. « Maman, réponds. Monsieur Gérard dit que tu as annulé la commande. Il n'y a pas de farine pour l'équipe de l'après-midi. » J'ai souri en buvant une gorgée de mon café. Ce n'était pas du sabotage, Sébastien, c'était de l'administration. Pendant des années, il s'était vanté auprès de ses amis qu'il gérait l'affaire, alors qu'en réalité, la seule chose qu'il faisait était de s'asseoir à la caisse et de flirter avec les clientes. Maintenant, il allait découvrir ce que signifiait vraiment gérer l'Épidorée. J'ai composé le numéro de Monsieur Gérard, mon fournisseur de farine de confiance depuis 30 ans. « Bonjour, Monsieur Gérard. Bernadette à l'appareil. Madame Bernadette, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais votre fils, enfin, le jeune Sébastien, est fou de rage ici devant le local. Il a presque grimpé dans le camion pour descendre les sacs de force. J'ai dû dire à mes gars de remonter les vitres. Vous avez bien fait, Monsieur Gérard. Lui, avez-vous remis la notification du notaire? Oui, madame. Compte suspendu jusqu'à nouvel ordre de la titulaire. Sébastien me criait qu'il était le propriétaire, qu'il allait me poursuivre en justice. Mais je lui ai dit, écoutez, jeune homme, ici la signature qui compte, c'est celle de votre mère. Et s'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de farine. Merci pour votre loyauté, Monsieur Gérard. Je vous appellerai bientôt. J'ai raccroché, j'imaginais la scène.
Sébastien, avec sa chemise de marque et ses chaussures italiennes faisant une crise sur le trottoir pendant que les voisins le regardaient. J'ai appelé Nathalie. « Madame » a-t-elle répondu aux premières sonneries, sa voix tremblante. On entendait du bruit en arrière-plan, l'agitation de l'après-midi dans la boulangerie. « Nathalie, c'est moi. Comment ça se passe ?»« Oh, Madame Bernadette, c'est un désastre. Monsieur Sébastien a chassé Monsieur Gérard, et ensuite il a envoyé l'aide acheter de la farine au supermarché en taxi. Imaginez, acheter de la farine au kilo, au prix de détail. Le pain d'aujourd'hui va nous coûter une fortune. Et le levain, c'est le pire. Marcel dit que la pâte du réfrigérateur sent bizarre. Il dit que vous lui donnez toujours la touche finale avant de cuire, et que sans ça le pain ne va pas lever pareil. Sébastien lui a dit de ne pas raconter de bêtises, que ce n'est que de la farine et de l'eau, et de l'enfourner comme ça. J'ai senti un pincement au cœur. Mon pain, ma réputation. S'il sortait du mauvais pain, les clients iraient à la concurrence. Mais j'ai dû me rappeler que parfois, il faut laisser le bateau couler un peu pour que le capitaine apprenne à naviguer. Écoute-moi bien, Nathalie. Si le pain est mauvais, ne te mets pas en avant. Que les plaintes soient reçues par Sébastien. Ce soir-là, j'ai exécuté la phase 2. J'ai ouvert l'application d'Enedis et j'ai signalé une irrégularité électrique dans le local. J'ai écrit dans le commentaire que je soupçonnais un vol d'énergie et que je demandais une coupure préventive pour inspection immédiate. À 21h, j'ai reçu un message de Nathalie. « Madame, l'électricité a été coupée dans la boulangerie et dans la maison. » Les gens d'Enedis sont venus et ont baissé le disjoncteur. Ils disent qu'il y a une irrégularité. Monsieur Sébastien est dans le noir en criant avec la lampe de son téléphone. On a dû jeter toute la pâte du service de nuit parce que les frigos se sont éteints. J'ai répondu immédiatement. Rentrez chez vous. Fermez bien les rideaux de fer. N'ouvrez pas demain non plus. Prenez le week-end. Je vous paierai quand même. J'ai imaginé Sébastien dans l'immense maison obscure, sans télévision, sans Internet, sans climatisation, sans eau chaude parce que la pompe est électrique. Seulement lui et sa conscience, dans l'obscurité de la maison que j'ai construite et qu'il a méprisée. Le lundi suivant, je suis revenu. La vraie tempête, je la portais sur le siège arrière du taxi. Maître Blanchard, le notaire, était assis à côté de moi, révisant des papiers dans sa serviette en cuir. C'était un homme de peu de mots, de ces notaires à l'ancienne qui inspirent le respect rien qu'en ajustant leurs lunettes. Le taxi a tourné au coin de ma rue et mon cœur a fait un bond. Là se trouvait l'épidorée, mon orgueil, ma vie, mais elle avait l'air triste. Le rideau de fer était baissé, chose inouïe pour un lundi à 8h du matin, heure à laquelle l'odeur du pain chaud devrait inonder le quartier. Il y avait un groupe de voisins qui murmuraient sur le trottoir et appuyé contre la porte d'entrée de la maison, assis sur la marche comme un enfant puni, se trouvait Sébastien. Il avait l'air terrible. Il portait les mêmes vêtements que vendredi, froissés et sales. Il avait une barbe de 3 jours et des cernes profondes. En voyant le taxi s'arrêter, il s'est levé d'un bond. Je suis descendu de la voiture avec un calme que je ne ressentais pas. Sébastien a couru vers moi, mais Maître Blanchard s'est interposé subtilement, créant une barrière invisible mais ferme. « Maman, tu apparais enfin !» a crié Sébastien d'une voix rauque. « Tu as une idée de l'enfer que ça a été ? Sans lumière, sans eau, sans nourriture, 300 kilos de pâtes se sont gâtés. Ça pue partout, ça pue. » Je me suis arrêté devant lui. Je l'ai regardé de haut en bas. Je n'ai pas vu mon fils. J'ai vu le résultat de ma mauvaise éducation. « Bonjour Sébastien. Je vois que tu as survécu. » Nous sommes montés au bureau de l'étage. L'atmosphère était sinistre, mais j'ai ouvert les volets d'un coup, laissant la lumière crue du matin illuminer le chaos. Il y avait des papiers jetés par terre, une bouteille de whisky vide sur mon bureau et des restes de nourriture. Je me suis assise dans mon fauteuil pivotant, le fauteuil de la propriétaire. « Assieds-toi, Sébastien, ai-je ordonné. Je ne veux pas. Je ne te demande pas. Assieds-toi. Ou nous appelons la police pour qu'ils te sortent pour invasion de propriété privée. » Sébastien a ouvert grand les yeux et s'est laissé tomber sur la chaise des visiteurs. « Invasion. C'est ma maison. »« Non, » a dit Maître Blanchard en sortant un dossier épais. « C'est la première correction de la journée. Cette maison n'est pas la vôtre. Elle ne l'a jamais été. La propriété est au nom exclusif de Madame Bernadette Vidal.
Vous, Sébastien, figurez uniquement comme occupant à titre de prêt à usage, c'est-à-dire un prêt d'usage que la propriétaire peut révoquer à tout moment. Et ce moment est maintenant. Par ailleurs, a continué le notaire, l'audit préliminaire que nous avons réalisé ce week-end a détecté des dépenses personnelles non autorisées pour un montant de 25 000 € au cours de la dernière année. Sorties nocturnes, vêtements, voyages de week-end que vous avez catalogués comme recherche de fournisseurs. Cela, jeune homme, s'appelle abus de confiance. Madame Bernadette a 2 options aujourd'hui. Déposer une plainte pénale, ce qui vous conduirait en détention provisoire pendant l'enquête. Ou bien, Sébastien a regardé le notaire puis m'a regardé. La peur réelle est apparue sur son visage pour la première fois. Maman, tu ne serais pas capable. Je suis ton fils. Le Sébastien que j'ai élevé ne laissait pas sa mère uriner sur elle-même dans un couloir, ai-je dit d'une voix brisée mais ferme. Cet homme qui m'a regardé avec dégoût vendredi est un étranger pour moi. Et les étrangers qui me volent, je les dénonce. Sébastien s'est effondré sur la chaise, il s'est couvert le visage avec les mains, il a commencé à sangloter. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » a-t-il murmuré entre ses doigts. « Je n'ai nulle part où aller. Mon ex-femme ne me répond pas. Je n'ai pas d'argent. Mes amis, quand je leur ai demandé un prêt samedi, ils m'ont tous bloqué. Je vais te donner une chance, Sébastien. Une seule. Mais les règles changent aujourd'hui radicalement. À partir d'aujourd'hui, tu cesses d'être le gérant général. Ce poste reste vacant jusqu'à ce que j'embauche un professionnel. Toi, Sébastien, tu es licencié de l'administration. Je vais te réembaucher, mais tu vas commencer tout en bas. Ton nouveau poste est aide générale de nettoyage et entretien. Ton salaire sera le SMIC. Tu paieras un loyer pour vivre dans cette maison. Il sera déduit de ta paie. Et ta première tâche est de descendre à la zone de production et de nettoyer tout le désastre. Tu vas sortir la pâte pourrie avec tes propres mains. Sébastien s'est levé indigné. Tu es folle? Je ne vais pas nettoyer. Je suis ton fils. J'ai un diplôme d'école de commerce. Alors va-t'en. J'ai montré la porte. La porte est bien large. Voyons qui t'accueillera dehors comme un chien. Le silence qui a suivi fut dense, pesant. Sébastien a regardé la porte, a regardé le téléphone sur la table, a regardé le notaire qui avait le stylo prêt pour signer la plainte. Il a baissé la tête. « Où sont les gants de ménage ?» a-t-il demandé dans un murmure à peine audible. 6 mois ont passé depuis ce lundi du balai, comme l'a secrètement baptisé Nathalie. L'air dans la boulangerie. L'épidorée a complètement changé. Ça ne sent plus la peur ni la tension accumulée. Maintenant, ça sent la cannelle, le levain frais et le travail honnête. Depuis mon bureau avec la vitre propre, j'observe le mouvement de l'étage du dessous. Il est 6 heures du matin et la file de clients sort jusqu'au trottoir. Là se trouve Sébastien. Il ne porte pas son costume italien ni ses chaussures vernies qu'il utilisait avant pour impressionner personne. Il porte l'uniforme beige des employés avec le logo de l'EPI brodé sur la poitrine et un tablier blanc taché de farine et de graisse des plaques. Il a perdu du poids. Le ventre de buveur de whisky a disparu, remplacé par des bras plus fermes, forgés par le port de sacs de 25 kilos et le nettoyage des sols à genoux. Je le vois bouger vite. Il ne marche plus avec cette lenteur arrogante de celui qui se croit maître du temps des autres. Maintenant, il court. J'y vais avec les plaques propres, Marcel, crie-t-il, et sa voix n'a pas le ton du commandement, mais celui de la coopération. Allez, Sébastien, les croissants vont brûler, lui répond le maître boulanger. Et pour la première fois depuis des années, j'entends Marcel rire. Ce n'est pas un rire moqueur, c'est le rire de compagnon de tranchée. Sébastien a cessé d'être le petit patron pour devenir une partie de l'engrenage. Je suis descendu 1 heure plus tard. Sébastien s'est arrêté un moment, il s'est essuyé la sueur du front avec l'avant-bras. Il m'a regardé. Dans ses yeux, il n'y avait plus cette haine rageuse du jour où je lui ai retiré les cartes. Il y avait de la fatigue, oui, beaucoup de fatigue. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, de la clarté. « Bonjour, Madame Bernadette », a-t-il dit. Il maintenait le traitement formel devant les employés. Une règle que j'ai imposée et qu'il a appris à respecter à la dure. Florent, le nouveau gestionnaire, m'a présenté les chiffres plus tard.
Madame Bernadette, les chiffres sont solides. En éliminant les petites dépenses et les fuites de capital, le bénéfice a augmenté de 30%. Nous avons déjà récupéré ce qui s'est perdu le week-end de la coupure, et nous avons un fonds pour rénover le four d'œufs. À midi, Sébastien est monté à mon bureau avec sa gamelle à la main. Il ne mangeait plus dans des restaurants chers. Il se préparait quelque chose dans la cuisine de la maison ou achetait à la petite brasserie du coin. Il s'est assis en face de moi, visiblement épuisé. « Voici ton bulletin de paie de la quinzaine », lui ai-je dit en glissant le papier sur le bureau. Il l'a pris avec ses mains rugueuses, il l'a lu attentivement. Ses yeux se sont arrêtés sur la ligne du bonus. C'était 50 € supplémentaires. Pour l'ancien Sébastien, ça ne suffisait même pas pour une bouteille de vin bon marché. Pour le nouveau Sébastien, ça signifiait la différence entre s'acheter des baskets neuves ou continuer à utiliser les vieilles. « Merci », a-t-il murmuré sans me regarder. « Tu l'as mérité. Marcel dit que tu t'améliores avec la pâte. » Il a poussé un long soupir et s'est adossé à la chaise. « C'est difficile, maman, c'est très difficile. J'ai mal à des muscles que je ne savais pas avoir. Et les gens, certains voisins se moquent quand ils me voient sortir les poubelles. C'est vrai, mais au moins maintenant je dors tranquille. Quand je me couchais avant, je pensais toujours à quel mensonge j'allais te raconter pour te soutirer de l'argent. Maintenant, j'arrive tellement fatiguée que je tombe comme une pierre, et je sais que l'argent que j'ai dans ma poche est le mien. Personne ne peut me le réclamer. Cette phrase fut ma victoire. Le mien. Enfin, il comprenait la propriété. Pas la propriété des actes de la maison, mais la propriété de son propre effort. L'autre jour, a-t-il commencé, et sa voix s'est brisée. L'autre jour, je suis entrée dans la salle de bain de la maison, et j'ai vu la porte, et je me suis souvenue. Comment j'ai crié, et ce que je t'ai dit. Maman, je ne sais pas comment tu as pu me pardonner. Chaque fois que je nettoie les toilettes d'en bas, je me souviens, et j'ai honte de moi-même, pas des toilettes. Je me suis levée et j'ai fait le tour du bureau. J'ai posé ma main sur son épaule. Je ne t'ai pas pardonné ce jour-là, Sébastien. Ce jour-là, j'ai perdu le respect pour toi. Le pardon, tu le gagnes maintenant. Chaque fois que tu traites bien Nathalie, chaque fois que tu arrives tôt, chaque fois que tu es un être humain décent. Ce soir-là, Sébastien m'a acheté des chaussons aux pommes de la concurrence avec son propre argent. Nous avons mangé ensemble dans la cuisine. Il a fait la vaisselle en sifflotant une mélodie tranquille. Je suis allée me coucher le cœur en paix. Mon héritage n'était pas les actes de propriété, ni les comptes bancaires, ni la recette secrète. Mon héritage était de lui avoir rendu la capacité de se débrouiller seul. Le chien était parti pour toujours. À sa place, il y avait un homme qui comprenait enfin que la porte de la dignité ne s'ouvre que de l'intérieur et que la clé est toujours le travail. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin. In-game, I'm like, bro, W roleplay. Last time I did that, I fell down and died. Not ideal. Not ideal, I'll be honest. Guys, how do I get the streamer role? To receive the streamer role, you must be an outstanding citizen. Okay, never mind. Maybe not. Was lurking a robbery? Guys, am I an outstanding citizen? Be honest. Be so honest. You don't even stand? How could you be outstanding? You know for a fact I stand, okay? Because I'm chair streamer half the time. I'm not even in my seat majority of my streams. I'm like off picking my butt or something. No proof? Wait. Low-key, not wrong. Okay, I'm gonna pause the download.
Because it's taking a while because I'm on stream, I think. Should I ask Nomad to see if he wants to give me the role? Is that cringe to ask? You know what? I won't ask. I have to agree. I did see her get up and get some. Yep. Tell him to give it to me also. Even though I don't stream. Wait. W. That's such a good idea. Alright, let's see if it's up again. Or maybe I'll say you wanna... I'll hold on. I'm gonna be slick with it. Guys, what should I message him? May I perchance be in the consideration for the... Oh, what's it called? Outstanding Citizen Streamer role. Oh, please and thank you. Let me reread that. Ahem, ahem, ahem. Oh, that's cringe. I'm gonna nope, get rid of one of them. May I perchance be in the consideration? May I perchance be considered for the Outstanding Citizen Streamer role, please and thank you. I am very, very outstanding and well-mannered, as you know. I am a great asset and will make no mistakes whatsoever. As you know. I would, but I'm not as amusing as you. No, okay, low-key, you just gotta do it though. You like my stream profile picture? Thank you. I actually... You know what's crazy? I just took it off Pinterest, but I'm worried one day, like, someone's gonna be like, I made that. You can't have that. And I'm gonna be like, what? I can't have that? And then instead I'll just draw one, like a replica. And speaking of drawing, guys, I need to make new emotes. Okay. Okay, I sent it. Oh, I can't even send it. I need to make a friend request. Fuck this guy. I'm joking. Nomad, you're a great guy. Wait, I draw? I do. I do draw. But not often. Just on the rare occasion when I can be asked. Could I? Yeah, that's the link to my Instagram. That's the link to my Instagrams. I haven't I haven't done any art for a while though, I can't lie. I still got the Madrazo's wife photo. Oh, I know I could do better now. I had such a hard time on that piece, and I'm like, I don't think I needed to do all that. Like, I could have, considering like the rewards were so shit. I just spent way too much effort on those. They were good though. They were fun though. And it was more for the vibes. I wanted to remember the Madrazo wives. Wives. By the way, I was a wife. Guys, we should do the daily Wordle. I miss the other wife. Same. I talked to Big. Okay. Alpha pack leaders only. I'm so bad typing on my keyboard, guys. Is anyone else? No beta cocks allowed, I would assume? No. No? Guys, I can't believe my cat vomited on my bed. That is so annoying. Look at it. It's a fucking... Looks like a bomb went off in the background. Alright, I'm out. No, don't go.
You know what you could do? What can I do? Is play some Fortnite. I haven't even updated that for about like 2 months. I just know that shit is gonna have like the fattest update known to man. I also just don't think I have that much fun on Fortnite. I probably have to give it a go. Update it, pussy. Now that is not how you talk to me. I'm gonna need you to speak with me with respect, alright? So next stream, guys, Resident Evil Requiem. Probably not